Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 du let's play de Mortal Kombat X. On est parti tout de suite. Ok, lâche-moi. Sonia, calme-toi. Si tu me tues, il ne reverra jamais. Amulette. Sonia, il nous faut cette info. Sonia, ne fais pas quelque chose que tu pourrais regretter. Parle! La jungle Kwatan? Et au moins 2 escadrons de Tarkatan. Toujours en mouvement pour éviter d'être repérés. C'est pas loin. 200 km ou plus. Vous savez quoi faire. Bien, madame. Bonne chance. Terminé. De nouvelles informations? De la Terre? Keno a parlé. Il a révélé l'endroit où se cache Milena. Elle détient l'amulette, mais dispose aussi d'une excellente défense. Il faut frapper immédiatement. Je propose une double approche. L'armée attaquera Milena pour la distraire. Et celle-ci reprendra l'amulette. Pas toute seule. Celle-ci t'accompagne. La discrétion est primordiale. C'est moi qui décide. Tu pourras participer à l'attaque. Déborah, nous acceptons cette requête. Je vais enfin être débarrassé de Milena. Celle-ci comprend bien le raisonnement, mais n'aboutit pas à la même conclusion. Comme d'autres, celle-ci n'est pas satisfaite que Milena soit Kanoum. Mais il n'est pas sûr que ton action réussisse. C'est pour ça que j'ai invité notre ami Zateran. Écoutez et suivez-nous. Je sais des choses sur Milena. Son règne troublé s'achèvera bientôt et ouvrira la voie à Koatal. Et quelles sont ces choses qui causeraient? Les voilà. 3 de tes conseillers, chuchotant comme des écolières. Je me demande à quel sujet. Si seulement tu écoutais nos conseils. La guerre avec le Nether se précise. Nous devons nous allier à la Terre. Je te l'ai dit, je préférerais mourir que de traiter avec les assassins de mon père. Tu refuses de faire le nécessaire face à cette menace. Tu mets le royaume en danger. La rébellion ne le fait-elle pas? Réponds-moi, avant que je t'arrache la langue. Tu n'es pas l'héritière de Shao Kahn. C'est une artificielle, fabriquée dans les mines de chair de Chen Tsung. Je l'ai vue. Ta présence sur le trône est illégitime. Comment oses-tu? Shao Kahn m'a désigné pour lui succéder. Tu lui as succédé, mais l'Outre-Monde réclame un nouveau chef. Comme toi? Vermine Oshtek? Tue-le! Celle-ci ne sert plus Milena désormais. Tu vas défendre ton impératrice! Notre créateur Shao Kahn n'est plus. Nous servirons qui nous voudrons. Tu continues de suivre Milena? Shao Kahn a conquis mon royaume. Je lui dois ma loyauté. J'honore sa volonté. Ah ouais, t'es comme ça, d'accord. Attends, tu calmes un petit peu mon petit loup. D'ailleurs, c'est pas mal, ça raconte le passé. Comme quoi Kotal c'était un homme comme tout le monde, hein. C'est ça qui est bon. Alors, je vais vous poser une petite question en commentaire. Si vous pouviez y répondre, ça serait plutôt cool de votre part. Toi, bouffe-toi. Oh putain.
Vous préférez avoir un épisode tous les 2 jours, sachant qu'il n'y aura pas plus du 8, parce que l'histoire se termine assez rapidement, ou si vous en voulez un tous les jours. Voilà, vous me dites ça, comme ça moi je me mets en place par rapport à ça, parce que j'ai vu, et ça m'a d'ailleurs étonnamment surpris, que vous êtes beaucoup à me demander les épisodes. Bon, pendant 2 jours je n'ai pas posté, j'ai posté autre chose, et vous avez été vraiment très nombreux à me demander la suite. Ouvre-toi ça. Ils sont un petit peu compliqués les combos de cette demoiselle. Enfin, est-ce qu'on peut dire que c'est une demoiselle? C'est une bonne question. Et voilà, vous me direz ça en commentaire. D'accord. Baraka, je le kiffe. J'espère qu'on pourra vraiment le jouer en... attends. Non, mais toi tu vas vite te calmer. Je savais qu'elle faisait un truc comme ça, mais je voulais être sûr, mais... Ah, allez, non, on perd pas de round là. Non, du calme. Mais je te dis... Non mais oh. Mais tu te calmes. D'accord. Je dois sortir mon skill. Ou pas. Si. Le spam à son apogée. Regardez. Hein. C'est comme ça qu'on gagne. Oh putain de merde, non. J'étais presque. Ok. Là, tu montres la limite. La limite entre ta puissance et la mienne. Voilà. Viens là. Voilà, bouffe. Allez, je joue le mariole. Et... Voilà, hop, petite prise au calme. Donc je compte vraiment sur vous en commentaire, hein, comme ça, on passera un très bon moment. Ce soir, alors que je vous parle, on est le 22, il est minuit 46. En gros, je poste l'épisode 3, je le posterai ce mercredi, quoi, en gros le 22. Et pour le reste, comme ça, moi je serai à la suite. Je vais faire l'épisode numéro 4 à la suite, comme ça, moi je suis sûr que ça va passer tranquille, voilà. On le finit avec un petit X-ray. Et je lui pète le... Je sais pas ce que je lui ai pété, tellement il y a de choses qui lui a fait mal. Et il l'a bien mérité. Baraka est mort. Ton dernier allié t'a quitté. Emmenez-la. Nous servirons le nouveau chef de l'Outre-Monde. Tu serviras Kotal Khan. Désolé pour le fail. Là. Va trouver Tanya. Elle est dans sa tente. Vite. Tu viens te rendre, traîtresse? Tu parles de trahison? Celle-ci sait que tu convoites le trône. Pourquoi servir Milena? Je la conseille. Le vol de l'amulette était mon coup de génie. Elle meurt un peu chaque fois qu'elle l'utilise. Kotal et elle perdent des forces, et ta puissance grandit. Tu as tout compris. Malheureusement, tu ne me verras pas triompher. Et vu que j'ai foiré comme une merde ce combat-là, faut que je le réussisse bien comme il faut. Hop là, ok. C'est bien de faire le singe, mais c'est encore mieux. Oh, mais... Oh, Rain. On l'avait dans le 9. Je me rappelle, il était dans les personnages additionnels plus tard, on va dire dans la complète édition. C'est dommage qu'on les a pas dans ce jeu. Vraiment, ça, c'est triste parce que c'était vraiment des personnages tip top, lui, qui contrôle l'eau. Comme Smoke, comme plein de personnages, mais je sens qu'ils vont les mettre après. Après, ils en ont mis des nouveaux, donc on va pas cracher dessus, c'est clair et net. Mais... Merde.
Attention. Non, attendez. On va taper. Voilà. Non, je voulais faire l'autre combo plutôt. Hop là. Non, ça devrait... Ils sont assez durs à placer ces combos à elle, j'ai du mal. Mais c'est vrai que j'ai déjà affronté des gens qui savaient super bien la contrôler. Malheureusement, c'est pas forcément mon cas. Il y en a que je contrôle bien, vous verrez durant l'histoire. Entre temps, j'ai fait un petit peu de mode arcade en live. On a passé un très bon live. D'ailleurs, on avait ouvert la crypte et tout, et j'ai vraiment bien flippé. Peut-être que je vous mettrai la rediffusion, pourquoi pas. Mon ambition s'arrête ici. Tu pars sans ton ami, Dévora? Ton peuple pense que nous avons évité votre île par respect pour votre nature solitaire. En vrai, on ne vous aime pas. Les Kaitin aiment la solitude, et je pourrais en profiter très bientôt. Oula, qui est-ce? Ok, Tania, je connais pas du tout. D'ailleurs, Tania, ça me rappelle le prénom d'un chien, parce que je me rappelle... J'avais un voisin, il avait un chien un petit peu blanc. Les chiens de course, vous voyez, ceux qui courent super vite, là. Je sais plus comment ça s'appelle, cette race de chien. Il avait un chien comme ça, il s'appelait Tania. Voilà. Enfin, il ou elle. Vous avez compris. Hop là. Ça peut être pas mal, ça, attendez. Voilà, ça fait mal, ça, hein. C'est bien d'utiliser les décors, que ça fait vraiment perdre beaucoup d'énergie par rapport au coup de poing basique. Regarde. Approche. Viens là. D'accord. D'accord, c'est bon, c'est bon. Hop. Allez, on y va. Let's go. Ouvre-toi ça. Hop. Bonus X-ray niveau 3, c'est plutôt cool, ça rapporte plus de pièces. Et on lui pète tout ce qu'il y a à péter. Voilà. Deux Édéniens vont maintenant mourir. Je sais bien que ce ne sont pas tes amis, mais je refuse que tu les tues. Et sinon, ma tête va bien, merci. À ta guise, allons-y. Reste derrière. Waouh, ça fait bizarre, ça. Dévora! Celle-ci savait que tu ne t'éloignerais pas de l'amulette. Tu m'as pris mon trône. Et tu comptes me voler ce qui me permettra de le reprendre? Aucun ne t'était destiné. Et toi, vermine! Je vais prendre ce qui t'appartient. Ta vie! Oh oui. Prends-moi comme tu veux. Je suis d'accord. Oula, 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 oula. Voilà, on se calme. J'essaie de... Ok. Ah mais toi tu te prends pour le Georges de la jungle? Heureusement que le X-ray est là, hein. Franchement. Que sinon des fois on pourrait vraiment pas remonter la pente durant un combat. Là ça se passe plutôt cool. On va attendre qu'elle arrive. Nice. Nice. Oula. Je fais plus aimer ça. Ça me fait penser un petit peu aussi au personnage de Naruto. Je sais plus comment il s'appelle. Celui qui contrôle les insectes. Quand on a voulu ouvrir le coffre. Hein. Vraiment ça me faisait penser à ça. Oula. J'avais fait un semblant de combo. Oui. J'ai pas dit semblant. Violage de touche. Oh 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 ouais. Merci. Tu veux que je te laisse? Tu dis pardon. D'accord. Celle-ci se réjouit de ta mort prochaine. Assez de bavardage. Achève-moi.
que je rejoigne mon père. Tu ne mérites pas de mourir par la main d'un empereur. Je laisse donc cet honneur à mon valeureux Premier ministre. La rébellion est écrasée. Eh ben, super, merci. J'ai perdu l'appétit pour de bon. Eh bien, nous allons rentrer dans le Royaume Terre et remettre l'amulette à sa place. Mais qu'est-ce que tu fais? Les Terriens ne sont pas capables de protéger l'amulette. Elle reste donc avec moi. Les accords de Reiko t'obligent à... Ces accords ne me concernent plus. Vous me serez peut-être utile le jour où Raiden viendra. Celle-ci les a trompés. Kotal Khan a conservé l'amulette. Tu peux lui reprendre. Il refuse catégoriquement de la confier à quiconque. Ta présence auprès du trône de l'Outre-Monde se révèle aujourd'hui fort utile, Dévora. Ils n'ont jamais soupçonné l'une des leurs d'être la disciple de notre Seigneur. Celle-ci vit pour servir Shinnok. Je suis content de toi. Apporte-moi l'amulette. Sur le champ, Quan Chi. Maître? Des nouvelles de l'Outre-Monde? Shinnok sera bientôt libre. Rejoignons ma forteresse. Il y a un problème? Il y a deux problèmes. Ta femme m'a dit où tu te trouvais. Vous avez bien discuté, Vera et toi? Comme toujours. C'est un national? J'en ai jamais vu un comme... Tu n'es pas venu parler de machines agricoles. Ok. J'irai droit au but. J'ai besoin de ton aide. Ah oui. Je sais, j'ai aucun droit de... Tu savais ce que je voulais. Jackie a fait son choix. Elle est venue me voir. Je sais. Écoute, je sais pourquoi tu voulais pas qu'elle s'engage. Et pourquoi t'es parti. J'avoue, si je devais vivre avec le souvenir d'avoir été un sbire de Quan Chi, je me serais tiré une balle depuis belle lurette. Tu connais Vera. Elle ne m'aurait jamais laissé faire. Bon, alors t'as besoin de moi pourquoi? Les réfugiés de l'Outre-Monde? Pire, l'amulette de Shinnok. C'est Mileena qui l'a. Merde. Et d'après ce que nous a dit Sarena, Quan Chi a refait surface dans le Nether. Le mec se pointe au bout de 25 ans. Au même moment que l'amulette de Shinnok. C'est tout sauf une coïncidence. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Pour tes connaissances sur Quan Chi. Tu serais là en tant qu'observateur.
pas sur le terrain. Cage. Jax. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais voir si peut-être... Tu pourrais faire pencher la balance? Parce que t'as été vachement utile la dernière fois. Au moins j'aurais essayé, non? On a besoin de toi, Jax, pour capturer Quan Chi. Je donne pas cher de notre peau s'il récupère l'amulette. Et Jackie, c'est quoi son rôle là-dedans? L'Outre-Monde. Son équipe cherche à reprendre l'amulette. T'inquiète pas. Il devrait pas tarder à nous confirmer que c'est fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils vont nous tuer? Non, sinon il l'aurait déjà fait. Sauf si Kotal Khan a l'intention de nous inviter au Colisée. S'il ne nous tue pas, ma mère s'en chargera. Moi, en tout cas. Dur d'être la fille du général? Ah, t'imagines même pas. Oh, mais si. L'un de mes ancêtres, ou quoi, je sais plus lequel, a battu Shang Tsung et a sauvé la Terre. Je sais pas combien de fois j'ai dû écouter cette histoire au repas de famille. C'était il y a 600 ans. Et pourtant, on pourrait croire que c'était hier. T'as la pression, quoi. Je m'entraîne depuis toujours. Je peux me sortir de toutes les situations. Mais j'ai jamais l'impression d'être à la hauteur. Au moins, t'as grandi avec des gens qui croyaient en toi. Je vous croyais super proche, toi et ton père. Ouais, mais seulement depuis qu'il est revenu. Ça, je connais. Comment t'as vécu ça, Jackie? D'avoir un ex-revenant pour père? Jean? Je rigole pas. Ça a pas dû être facile. On va dire qu'il était un peu trop protecteur. Quand j'ai intégré les FS, Monsieur Cage a tenu à l'annoncer lui-même à mon père. Il s'est dit que ça passerait mieux. Ce jour-là, je l'oublierai jamais. Mon père est rentré avec la mâchoire brisée. Ok, j'ai trouvé. T'as trouvé quoi exactement? T'inquiète. Écartez-vous des grilles! Comment t'as fait ça? J'ai submergé ses sens. Ça marche qu'à faible distance. Ça a ses avantages d'être le fils d'un télépathe. J'ai pas toujours eu ce sentiment. Abandonne. Beau travail. Maintenant, te voilà, Chujin. C'est un honneur, maître Asashi.
En tant que Chujin, comment puis-je servir le clan? Ton avenir n'est pas avec les Shirai Ryu. Mais le clan est ma famille. Quand je t'ai accueilli, j'ai promis à ton père... Je n'ai pas de père. Tu en as un. Et il est fier de toi. Ta progression est fulgurante. Tu savais qu'il viendrait? Et tu ne m'as rien dit? En effet, car je me doutais de ta réaction. Takeda, ton père n'est pas ton ennemi. 10 ans. Aucune visite. Rien. Tu m'as abandonné. Je ne t'ai pas abandonné. J'avais 8 ans. Ma mère venait de mourir. Et voilà que tu reviens, en pensant que tu peux jouer au père fier de son fils? Fils, Va en enfer. Je ne suis pas ton fils. Voilà. Problème... on va appeler Pascal le grand frère, je crois. Hein. Là, ça va pas du tout. Mais bon. On va voir comment il a eu déjà. Oh, oh, oh. Du calme, du calme, du calme. Kenshi, j'aime pas l'affronter, surtout quand il est en mode comme ça avec le rouge là. Hop. Hop, non mais... Laisse-moi faire. Mais... mais oh. Oh, ça fait mal ça. Ouh. Bon, on va tenter ça. Merde. Ah mais lui là... Lui j'ai vu qu'il avait pas de X-ray. Enfin, quand on le fait, il change juste de positionnement. Donc c'est un petit peu chiant, mais c'est pas grave. Ah mais c'est bon là, il y a un moment, faut se calmer. Hop. Ah oui, là aussi ça. Comment on le fait déjà? Merde. Comment on fait ce magnifique coup? Attendez. Ah oui, c'est en l'air, d'accord. En fait, si, là, il a un X-ray, mais il se fait en l'air. On va le découvrir ensemble. Ah mais... Par contre, je suis ton fils, hein. Ah mais... Quand je te dis je suis ton fils, tu t'en fous ou... Voilà. Ce coup-là, il fait hyper mal. Appelle-moi le spammer professionnel. Ou... D'accord. Kenshi, Kenshi, où t'es? Kenshi, Kenshi, où t'es? Petit coup, et ça passe. Combat pas terrible, mais je suis désolé. D'ailleurs, le mot magique de cette vidéo, c'est aveugle. Vous devez placer aveugle dans un commentaire, les petits loups. Takeda, assez! Kenshi ne t'a pas abandonné. Il t'a amené ici pour te protéger. Me protéger de quoi? De ceux qui ont tué ta mère. Elle est morte dans un accident. Ça, c'est ce que j'ai demandé à Maître Asashi de te dire. En réalité, elle a été tuée par les assassins du Dragon Rouge. J'étais leur cible. Elle a été leur victime. Espèce d'enfoiré, c'était ta faute. Ton père a voué sa vie à combattre des barbares comme les membres du Dragon Rouge. Ce sont eux qui n'ont aucun honneur. Tu n'aurais pas dû me cacher la vérité. Tu serais parti à leur recherche sans y être préparé. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Maître Asashi t'a transformé en excellent guerrier. Il est temps désormais de parfaire ta formation. Comment tu as fait ça? Nous sommes télépathes. C'est de famille. Je peux lire les pensées? Grâce à l'entraînement, nous ferons éclore ton potentiel. Et nous irons ensuite traquer le Dragon Rouge. Ensemble. C'est l'œuvre de Dévora. Ça ne fait aucun doute. Elle seule peut engendrer de telles blessures. Cette Dévora est pleine de surprises. Reste à savoir si elle travaille vraiment seule. Qu'est-ce qu'il y a? Merde, on est repéré. Les amis, formation à losange. Takeda, t'es devant. Jackie, tu couvres l'arrière. Kung Jin, le haut. Compris. Les terriens.
Dévora les a libérés. Oh, reptile. Tu vas manger mes coups. Non, non. Voilà. Oula, oula, oula. Voilà, on commence à faire des combos, c'est cool. Merde. Tiens, bouffe-toi ça. Nickel, voilà. Ça fait vraiment mal. Voilà, là j'ai le combo en main et ce combo... Merde, j'aurais pu prendre la personne pour lui faire du mal. Mais bon, c'est pas grave. La prochaine fois, je sais qu'il faudrait être à quelle distance, en espérant que j'ai d'autres combats avec lui. Je pense que oui, je pense que je vais devoir affronter Erwan Black et le troisième c'est Ermac. Tu restes par terre s'il te plaît. Sinon on te mange petit lézard et on te coupe la queue. Un de moins, plus que deux. Une fois rentré, faut que tu m'apprennes ce truc. Ok, occupe-toi d'Ermac. J'ai trouvé. Tu crois pouvoir me battre seul? Tu es courageux ou complètement fou? Un petit peu les deux en fait. Merde. J'aime bien Iron Black. Un petit personnage, un petit pistolero. Enfin, muchachos. Ah mais je dis que je t'aime bien. Commence pas à faire le con. Mais qui se passe? J'aurai d'autres occasions. Là on se bat pour la victoire. Parce que oui, on se bat pas pour la défaite, forcément. Voilà. Ça passe plutôt bien avec lui. Donc je parle moins pour vous laisser savourer le jeu. Hein. Parce que si c'est pour parler et dire de la merde, autant fermer sa gueule, j'ai envie de vous dire. Non, voilà. Reste mignon, reste mignon, reste mignon. J'avais dit de rester mignon. Voilà. Quand on n'écoute pas Coty, ça finit mal. Hop là. Barbie danseuse et tout. Oh, oh, oh. Mais c'est bon, il y a un moment, faut te calmer. Voilà, nickel. Courageux et fou, et vivant. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Ah, tous ces esprits emprisonnés. Nous vivons pour servir, liés par la magie de Shao Kahn. Le chaos et les voix. Nous sommes innombrables. Tu es seul.
Ton pouvoir n'est rien face à nous. Bah moi tu sais, je suis pas mal de personnes dans ma tête, hein. Donc t'en fais pas. On va réussir. Hop là. Allez. Ok. Oula, oui. Ça c'est un combo qui est bien connu. Du calme, mon petit porcinet. Allez, ça va me faire ta belle. Oh mais genre mais comme on dirait que le jeu il s'est dit tiens Coty va faire ça à ce moment là donc je vais attendre et le seul moment où je vais esquiver ses coups bah, c'est quand il va utiliser l'extrait. Voilà. Tiens, tu meurs sans savoir pourquoi. Hop là. Souffre, souffre. Même si je pense que tu souffres assez, vu ce que tu entends comme voix. Hop là. Allez, bon, c'est parti. Coty, il fait le combo ultime. Regardez bien. Merde. Je joue toujours ma gueule. Et ça marche jamais. Là, j'en ai marre de l'outre-monde. Je comprends pourquoi mon père a tout lâché. Il faut qu'on trouve Dévora, qu'on prenne l'amulette. Allons-y, ils vont vite s'en remettre. Dévora. Et les terriens? Elle a volé l'amulette et les a aidés à s'échapper. Elle nous a trahis pour le dieu du tonnerre. Tu me déçois, Dévora. Prévenez les légions. Nous partons pour la Terre. Nous allons récupérer l'amulette de ce vil Raiden. On est tous entiers, et personne ne nous suit. Vous avez pu voir par où Dévora est partie? On pense qu'elle se dirige vers la mer de sang. Chier. Papa? Elle rejoint Quan Chi, par ici. Il y a un portail secret près de la mer de sang. Quan Chi l'avait fait construire quand on s'apprêtait à envahir l'outre-monde. Super. Papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais dans le Nether? C'est toi qui cherches à me surprotéger maintenant? Je sais que tu crois que t'as des choses à rattraper, mais Je fais ça pour Sonia. Elle a besoin de moi. c'est pour ça que je m'inquiète. Ne t'en fais pas. Et fais attention à toi. Toi aussi, fais attention. Je t'aime. Terminé. Terminé. Tu te sens mieux? Ou pire? Je sais pas. Les deux peut-être. Tout ira bien. Je me demande s'il en sera de même pour moi. On a un bon angle de tir, mais... Pourquoi Quan Chi n'utilise pas la magie pour se déplacer? Il semblerait que ses pouvoirs soient amoindris. Il est plus faible que lorsque j'étais à son service. Sarena a raison. Il n'a pas Shinnok comme source d'énergie. Mais il reste puissant. Je sais que tu as un rôle d'observateur, mais n'hésite pas à prendre part à l'action si tu veux. Je suis trop rouillé. Je ne veux pas mettre la mission en péril. Il approche. Allez!
Ne t'en mêle pas, Jackson Briggs. Retourne te planquer. C'est vrai. C'est ce que j'ai fait. Eh bien, vous savez quoi, les petits loups? On va s'arrêter là pour l'épisode numéro 3. Comme ça, le combat, enfin, l'épisode 4 reprendra juste ici, parce que je sens que ce chapitre peut être long, sachant qu'on a 40 minutes de vidéo à peu près. Si on finit le chapitre, la vidéo va se faire entre 55 minutes et 1h10. Je trouve que ça fait un petit peu long pour un épisode, donc autant s'arrêter maintenant. On se retrouve dès demain pour savoir la suite, parce que là, c'est plutôt assez intéressant. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez le dire en commentaire. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut!